madame, pleurez. Vous en avez besoin. Les larmes refoulées sont mortelles. Et il est capital que vous ayez tout pleuré. Quelle laideur s'élève sur ses lèvres. J'ai toujours pensé que l'avenir appartenait au peuple qui pleure. Pleurez, madame, pleurez. Je vous consente tout le temps que vous désirez. Ah! Madame a-t-elle tout pleuré? Bon, l'assassin, où es-tu? Voici ta place. Et ne nous ressort pas ta connerie de prendre la police pour du rouge à lèvres. Elle est la police. Un point et un trait. Bonjour, je m'appelle Pastor Tobati. Je suis équateur-guinéen. Je fais du théâtre depuis 2002. Ça va faire bientôt 20 ans. J'ai fait aussi dans la mise en scène. Je suis comédien, metteur en scène et pédagogue. J'enseigne le théâtre, surtout aux enfants. Et voilà, je travaille dans le milieu artistique et dans le milieu culturel. Et actuellement, je suis au Gabon parce que pour un projet de théâtre Mbolo Soni Laboutansi. Et voilà, c'est un grand plaisir d'être au Gabon. Et merci beaucoup pour les Gabonais d'abord et pour l'accueil surtout. Mon avis par rapport à ce projet, c'est vraiment un grand challenge d'abord. C'est sur un projet pratiquement, je peux dire, je n'ai jamais travaillé sur ça. C'est une opportunité pour moi et pour le reste de ma carrière artistique parce que ça me permet, ou ça m'a permis aussi de rencontrer différents acteurs, de rencontrer différentes personnes artistiques, de rencontrer différents acteurs de la culture, du théâtre. Et vraiment, c'est un très grand projet et je sais que ça va beaucoup apporter non seulement les acteurs lesquels nous nous trouvons ici, ça va aussi donner des idées à d'autres comédiens, d'autres acteurs de la sous-région, surtout en Afrique centrale et peut-être en Afrique en général, quoi. Ça va leur donner des idées encore plus, pour avoir plus d'idées pour voir comment est-ce qu'on peut élargir le théâtre, surtout le théâtre africain, parce que d'abord, c'est ça qu'il faut qu'on mette en tête. Il faut vraiment imposer notre art, notre potentialité, le don qu'on a, surtout ce qui est le théâtre, d'imposer cette habitude au niveau de l'Afrique. C'est très important pour moi, je pense. C'est une opportunité, une très grande opportunité, participer à ce grand projet. Mais moi je serais vraiment déçu si vraiment qu'il n'y ait pas de suivi. Ce serait vraiment du gâchis, je pourrais dire. Ce serait du gâchis parce que c'est très important de ne pas arrêter les projets comme ça. Il faut vraiment avoir une suivi. Ce serait très important, justement. En tant qu'Équateur-guinéen, actuellement je me retrouve à Libreville au Gabon. Et j'aimerais aussi avoir les comédiens gabonais à Malabo, ainsi de suite, les avoir aussi, qu'on puisse faire la même expérience au Congo, au Cameroun, en Centrafrique, qu'on se retrouve dans des festivals, qu'on se retrouve dans des rencontres de théâtre, qu'on se retrouve peut-être dans des événements théâtraux, non seulement lors d'un festival de théâtre, mais qu'on puisse
entre acteurs, qu'on puisse échanger, qu'on puisse inviter, qu'on puisse échanger des idées. Je ne sais pas, créer des projets entre deux comédiens, deux acteurs, un musicien gabonais ou un acteur de théâtre équateur-guinéen, qu'on puisse élargir ces expériences individuelles déjà, et puis collectives, ça viendra petit à petit, mais qu'on se retrouve à deux, un comédien gabonais et un comédien équateur-guinéen, qu'on se retrouve et qu'on puisse créer un truc ensemble et qu'on puisse faire notre propre aventure. C'est vrai, aujourd'hui on est avec les grands frères qui nous traînent dans leur mouvement, mais ce serait bien que derrière aussi, nous comédiens, on puisse avoir nos propres réseaux, nos propres systèmes de pouvoir fonctionner et voir comment évolutionner les différentes idées. N'ouvrez pas ce beau corps à la NDS. Le jour vient où le seul homme qui ait su vous aimer en silence étendra son cœur et sa gloire devant votre face. Ces armées viendront s'incliner devant vos pieds. Votre bouche boira au boulet des nations. Bientôt, aucun abbé sera près de votre cœur. Le cœur de la terre. Fermeture infléchissable. J'assumerai le vie du poussin et pour massacrer. Je porterai son sang à l'envers, même pour insulter tes maîtres. Oubliez qu'il lui fait. Les morts sont faits pour être trompés. Restaurez votre cœur et votre corps pour les vivants. Ne faites point au Dieu l'injure d'être dérobé votre beauté au rayon de mon qu'un inspire. Bonjour, je suis Adriella Lou, actrice comédienne. Actrice pourquoi? Parce que je joue dans des films aussi. Et comédienne parce que j'interprète aussi des rôles au théâtre. Voilà. Et je veux dire quoi? J'évolue dans le théâtre depuis, on va dire, 2015, sur les planches. Mais bien avant 2015, je faisais déjà le théâtre au lycée. Voilà. C'est peut-être pas pareil, mais c'était déjà du théâtre. J'ai commencé un peu à savoir c'est quoi le théâtre et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est depuis 2015 que je suis sur les planches. Et voilà, mon amour pour le théâtre, il a commencé depuis, hein, il ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le lycée, on va dire ça comme ça. Mais bon, je suis arrivée sur le projet Mbolo Soni Laboutansi par le canal de... Bon, je veux citer deux hommes, hein, c'est possible. Par le canal de Jean-Pierre Moudjalou, voilà. Et M. Michel Ndao aussi. Bon, les deux m'ont contacté et puis au départ, je ne voulais pas. Voilà. J'ai dit, bon, ça c'est si au moins un projet, on connaît les projets des Gabonais et tout et tout. Mais après, j'ai dit, bon, je vais partir quand même, je vais laisser. Et puis voilà, et puis je me retrouve ici. La première phase, c'était en novembre. Et là, nous sommes à la deuxième phase du projet Mbolo Soni. Voilà, j'aime, je kiffe, c'est le théâtre, c'est mon domaine. Et je découvre aussi les textes de Soni Laboutansi. Déjà par le nom, je connaissais déjà, vu qu'il y a une école ici à Libreville, au quartier, je crois, derrière la prison de Soni Laboutansi. Mais je ne savais pas que c'était un homme de lettres. Voilà. Je ne savais pas que c'était un homme de lettres et je ne savais pas aussi qu'il était congolais. Pour moi, il était camerounais, quand j'entendais le nom Soni Laboutansi. Et là, par rapport au projet Soni Laboutansi, j'ai découvert que voilà, il était congolais, il écrit des textes vraiment très forts. Ben, il était fou, hein. Donc du coup, moi je me retrouve dans ces textes et tout. C'est juste un ouf, quoi. C'est tranquille, je prends du plaisir à dire ces textes, à jouer carrément comme le metteur en scène me demande. C'est juste un bien waouh, quoi. Je me retrouve, voilà. Mais bon, déjà ce projet, on va dire, c'est un challenge. Et non seulement être un challenge, je crois aussi que c'est une ouverture pour nous déjà comédiens. Et moi, on va dire quoi, je suggère que ce projet, on va dire quoi, nous permette de nous ouvrir ou de sortir, d'aller rencontrer d'autres personnes. Et bon, qui nous propulse en un mot, quoi, à l'international, se faire découvrir ailleurs, jouer ailleurs, rencontrer d'autres comédiens, rencontrer d'autres acteurs,
voilà, qui partagent cette même passion avec nous. Pourquoi pas gagner des gros contrats pour de grands projets aussi, pour qu'on se fasse encore plus un nom aussi à l'international et rencontrer beaucoup de gens. Je souhaiterais beaucoup que ce projet nous emmène loin. Voilà, c'est un peu ça. Buenas tardes, mi nombre es Encarnación Eyán Ndong, soy actriz de la compañía de teatro Bocamanja. Es una compañía de teatro que está en Guinea Ecuatorial y llevamos 17 años trabajando. Yo concretamente llevo 14 años trabajando en Bocamanja y me siento bien. Llegué a Mbolo Soni Labutansi, no sé si así se pronuncia, a través de Félix Imbirima, que vino a Guinea Ecuatorial, concretamente a Malabo, a hacer un taller de teatro. Hicimos un taller de teatro con él y luego una restitución, y después de ahí, 2015, en el Centro Cultural Francés de Malabo. Después de ahí fue cuando él tuvo la idea de crear un proyecto y tal, y luego a lo largo de los años pensábamos que, a lo largo de los años nos hablaba todos los años para decirnos, quiero volver a Guinea, quiero venir a hacer el proyecto, quiero que vengáis a tal. Y luego el año pasado debíamos venir antes a Libreville, Pastor, otro compañero y yo. Realmente debíamos venir 3 personas, pero la otra persona tenía más dificultades en francés que yo. Entonces ellos prefirieron que viniese con Pastor, porque Pastor, como habla muy bien el francés y yo me defiendo un poquito en francés, entonces prefirieron que vengamos los dos. Y luego llegó la pandemia, todo se desmoronó hasta ahora. Y esta vez sí que por fin hemos venido a Libreville y me siento bien en ese proyecto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que trabajo con actores de África Central, jóvenes como yo, que aman el teatro igual que yo. Y me siento como en casa. ¿Por qué? Porque el teatro es una sola lengua, que sea en francés, en inglés, en español, en italiano. Es una sola lengua, entonces todos nos entendemos porque hablamos una sola lengua. El teatro es nuestra lengua común. Es una creación muy buena. Yo no sé si antes ha habido un grupo de teatro africano, yo no lo sé. Pero si se va a mantener así, yo creo que es mejor que África tenga un grupo de teatro que le pueda representar en cualquier parte. Entonces, para mi visión, yo creo que puede ser un grupo contundente, un grupo fuerte. ¿Por qué? Porque como todos somos del África Central, aunque todos no hablemos el francés, muchos nos defendemos para hacer teatro en francés. ¿Por qué? Porque es interpretación y nosotros todos lo entendemos. Y yo espero que ese proyecto no empiece aquí y acabe aquí. Yo espero que este proyecto crezca, que la gente sepa que África tiene un grupo de teatro y podamos representarlo en cualquier lugar. Sea en un país que habla árabe, sea en un país que habla chino, pero que lo podamos representar y que la gente sepa que en África se hace teatro y hay jóvenes actores de teatro. Muchísimas gracias a ustedes. Ce que tu vois, femme, loques laminées, cheveux raides, me voici, ruban de femme rapiécée, piétinée, blessée, muette au fond de votre trébuchet, parce que l'histoire reste fermée aux nègres. Dites à Navès, votre maître, qu'il est un navet que ma bouche ne mangera pas. Dites-lui qu'il est des femmes comme les marchands de pas. Cléopâtre jamais ne sera réduite au rang de femme usée. Elle sera libre. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous me recevez. Voilà, je suis Muriel Bikiemba Muriel Merlia, de mon patronyme. Et Merlia Del Ponte, mon nom de comédienne. Voilà. J'appartiens à une entité déjà. Je suis dans le ministère de la Culture, plus précisément dans la direction du Théâtre National. Voilà, je fais mes premiers pas dans le théâtre en 2012.
lors d'une création aussi grande comme celle-ci, en 2012. Donc depuis 2012, 2014, j'ai tourné. Fin 2014, je me suis retirée de la scène. Et ben voilà, aujourd'hui, je suis dans un nouveau projet. Donc 7 ans après, je reviens sur scène. Voilà, donc dans le projet Sony, Mbolo Sony La Boutansi. Déjà le projet, je ne savais pas qu'il existait. Voilà, j'ai été contactée par Monsieur Jean Fidèle, porteur du projet en collaboration avec Jean-Félix Kimbirima, metteur en scène. Donc je suis arrivée de Lambaréné, j'ai pris part à la formation, la première phase, qui s'est passée en 10 jours. Au sortir de cette formation, ils ont retenu certains potentiels dont ils avaient besoin et j'en faisais partie. Donc voilà, la deuxième phase c'est celle-ci et aujourd'hui nous sommes en phase création. Nous avons pas mal travaillé. Ça me ferait énormément de mal parce que bon, c'est notre bébé à tous, hein? C'est notre bébé à tous. Nous battons corps et âme pour porter ce projet au plus haut possible. Donc nous nous sommes investis, nous nous investissons davantage pour que ce projet aille de l'avant. Ça nous ferait énormément de mal s'il devait s'arrêter comme ça en chemin. C'est un projet que nous voulons vraiment qu'il éclate, Nous voulons faire parler du théâtre gabonais, des pointures gabonaises dans le théâtre mondial, parce que c'est un projet mondial, d'envergure mondiale. Et donc voilà, ça nous ferait énormément de mal si nous le perdions en chemin. Ils nous ont beaucoup apporté parce que c'est déjà une familiarité. Nous avons appris à vivre avec d'autres communautés. Nous avons beaucoup partagé, nous avons beaucoup échangé. Il y a eu des coups de gueule, mais comme une grande famille, hein, nous nous sommes vite remis. Donc c'est vraiment une grande expérience que nous partageons dans cette aventure. C'est une grande expérience du moment où il faut gérer les humeurs de tout un chacun. Il faut prendre la personne telle qu'elle vient. Voilà, il faut donner, il faut s'entraider, il faut porter le projet. C'est un projet de tout le monde, donc il faut que tout le monde se donne. Voilà, donc c'est un grand apport avec les autres comédiens de la Guinée, du Cameroun. Voilà, donc nous formons une famille et ça se passe vraiment bien entre nous. Voilà, je vous remercie. L'intelligence plonge, mais de temps à autre, manipulée par la modernité, la pagesse qui gouverne notre monde et notre temps. Lidjosa, actrice comédien au Théâtre National, au ministère de la Culture et des Arts. J'appartiens à plusieurs troupes privées, telles que Espoir Culturel. J'ai joué aussi à la PTG et d'autres troupes. Comment j'arrive au projet Sony La Boutansi, Mbolo Sony La Boutansi? C'est en novembre, je crois. Jean Fidèle fait une annonce sur un projet qui va démarrer. Alors je m'inscris comme tout le monde. Et après une formation de 10 jours, il fallait retenir 9 personnes. Et parmi les 9 personnes, Dieu m'a fait grâce d'être retenu. Et là, nous sommes maintenant à la deuxième phase. Par rapport à la création n'a pas été bien, mais avec beaucoup de difficultés. Bien que metteur en scène ou acteur comédien ou accessoiriste. Et ce que j'envisage, ce que je projette de ce projet, c'est que j'ai une autre perspective. C'est qu'une femme n'aimerait pas mettre au monde un mort-né. Lorsqu'on met un enfant au monde, c'est qu'il marche, qu'il grandisse, qu'il est à l'école, qu'il évolue. Pareil pour un acteur comédien ou un metteur en scène, lorsqu'on met une œuvre sur scène, c'est pour voir cette œuvre évoluer. Bon, on commence au Gabon, ce serait bien si l'œuvre puisse s'étendre sur toute l'Afrique centrale, pourquoi pas l'Afrique ou l'Europe. Là, c'était tout un bouillon de culture.
Nous avons reçu 2 collaborateurs équatoriaux, une Camerounaise, magnifique, Becky, et l'expérience a été belle. Voilà, c'est ça, échange de culture. Et demain, si je me retrouve au Cameroun ou en Guinée équatoriale, c'est comme si j'étais au Gabon. J'ai tout chiffré. Mon combat, mon malheur, ma douleur et cet assassinat qui me regarde dans les yeux. Sois fort, Brutus. Mange ta conscience. Et va monter à ta lutte Cléopâtre les raisons qui t'ont dicté cet acte. Cours, Brutus. Cours, Brutus. Cours déposer la facture qui t'a commandé ce meurtre. Va déposer à ses pieds les feux qui oxydent ton âme. Et si les fontés refusent d'aimer avec toi, ta main enragée montrera à ton cœur l'amour du leur seul. Ô mort flambant, souvenir immonde, quittez mon âme. Lâchez ma main, laissez-moi passer, ténèbres farouches. Laissez-moi passer, mirage imbécile. Mon oncle Kaiser est mort. Ma mère et moi l'avons massacré parce qu'il découpait en deux la femme où notre corps s'apleu. Adieu, vomissure infecte d'un sang qui me cachait le soleil. Geste rouillé qui vient de frapper dans le sang d'un parent. Adieu. Je me nomme Vonongema Aimé Olivier, plus connu sous le pseudonyme de Peter. Je suis un homme du théâtre. En gros, je vais tout englober parce que je fais les arts dramatiques. Dans les arts dramatiques, il est inclus la danse et plusieurs autres aspects. Je suis rentré à l'École nationale d'art et manufacture où je me suis perfectionné dans le théâtre, mais depuis le lycée, je faisais déjà le théâtre. Je suis rentré dans le monde professionnel du théâtre en 2023, en même temps que je faisais le théâtre. En même temps que je faisais le théâtre, en même temps je faisais la danse et l'acrobatie. Ce qui m'a permis d'amener tous ces aspects sur la scène de théâtre qui me fait être un peu plus, je suis un peu plus perfectionné et fort dans toutes les scènes qu'on peut me donner. En parlant du projet Sony Laboutanzi, vraiment, je comprends avec ce projet que l'adage qui dit souvent que tout n'est pas acquis à quelqu'un, je l'ai vu avec ce projet de Sony Laboutanzi parce que je me disais que je faisais partie vraiment des cadors et des grandes personnalités du théâtre actuel au Gabon. Mais je suis rentré dans un autre registre parce que je me rends compte que nous avons plus, au Gabon, nous travaillons plus les textes contemporains, que ce soit écrits par les Européens ou les Français. Là, nous sommes sur une œuvre de Sony qui est plus dans le classicisme, ce qui veut dire qu'on bouge peu, on respecte le texte mot par mot et sur les virgules. C'est un projet bénéfique pour nous parce que nous avons eu l'apport de d'autres pays de l'Afrique centrale, des Congolais, des Camerounais, des Équato-Guinéens qui nous ont apporté leur touche et ça nous a permis d'élargir un certain cercle, ce qui fait en sorte que ce genre de synergie, c'est ce qu'on veut. On espère que le projet Sony Laboutanzi, qui est à sa deuxième phase, ne s'arrête pas en route puisque, comme le disait souvent, lorsqu'un projet naît, il faut que ce projet-là puisse grandir. On n'a pas juste envie de limiter nos talents de théâtre au Gabon parce que depuis un bon bout de temps, le théâtre bat son plein au Gabon. Et il est dommage que certains comédiens ne restent qu'à montrer leur talent au Gabon. On espère qu'avec le projet Sony Laboutanzi, on aura l'occasion non seulement de quitter de l'Afrique centrale, montrer nos talents et aller sûrement, pourquoi pas, s'exporter en Europe pour montrer tout ce qu'on sait faire. Ma main touche le feu et sa lame. La lune vénérée ensemence ses yeux dans nos yeux. Voici son fleuve de cheveux et la nuit lente où sa peau se lave. Voici, à portée de mon souffle, l'océan d'un corps où mon corps chavire. La voici, cette graine de feu. Comment te nommer tempête de cellules?
Ma raison se jette à terre devant cet alliage de forme attablée qui jette les verrous d'une chair si haute et si fière. Vous me regardez, déesse, et le ciel se détraque. La terre fond. Aimez, oh aimez, aimez mon rêve bousculé aussi bêtement que possible sous les fautes de cette chair si haute. Je ne jargonne pas, je cause français. Français, moule fidèle de ma culture. Français, copie certifiée conforme de ma vision du monde. Je ne jargonne pas, je cause... Foulassi, salut, je suis Monsieur Zeng Mendene Hervé Romuald. Mais dans le cadre artistique, on m'appelle plus Hervé Zeng, parce que vous voyez bien que dans la fiche d'un spectacle, mettre tout ce nom-là, Zeng Mendene Hervé Romuald, ça prend de la place. Donc, je me fais appeler Hervé Zeng. Alors donc, je suis comédien au Théâtre National du Gabon. Je travaille beaucoup aussi avec des compagnies privées, l'atelier Eyeno. L'atelier Eyeno, je suis également président de l'association pour la promotion du théâtre gabonais, la PTG, donc, qui est une jeune compagnie qu'on est en train de mettre en place. Bon, ben, le théâtre, moi, je le commence très jeune. Il y a toujours une histoire bizarre entre moi et le théâtre. C'est comme quand vous faites la cour à une femme, elle vous refuse. Et avec le théâtre, c'était toujours comme ça. Le théâtre me courtisait et moi, je faisais un peu la fine bouche. Donc, moi, j'ai connu ma première expérience théâtrale. C'était au CM2. C'était lors du 12 mars, parce que j'ai déjà quand même un peu de la bouteille, un peu d'âge. Donc, c'est lors du 12 mars. On était dans les années 86, voilà. Et donc, mon instituteur, mon maître à l'époque, avait apprécié vraiment ma voix, ma diction. Il m'avait demandé de déclamer un petit texte là pendant le 12 mars à la place de l'Indépendance. Et puis, bon, ben, moi, ça ne me plaisait pas toujours parce que je voulais faire autre chose, je voulais être journaliste. Bon, ben, après, je suis allé à l'internat au séminaire Saint-Jean. C'est là où j'ai fait mon premier sketch. Voilà, j'ai fait mon premier sketch, les week-ends où on ne sortait pas, donc nous on faisait un peu des animations. Et donc j'ai dû arrêter un peu parce qu'à chaque fois qu'on faisait des sketchs, le nom que vous aviez dans le sketch, on vous collait ce nom et moi ça me gênait, voilà. Et il y a un nom qui m'a poursuivi. Bon ben, mais après, pour faire court, alors donc je démarre véritablement ma carrière, on va dire professionnelle, ma carrière théâtrale, c'est quand je suis reçu à l'École nationale d'art et manufacture à la fin des années 90, donc début 2000. Voilà, donc c'est là où je commence véritablement ma carrière professionnelle. Donc j'ai fait mon bout de chemin. Aujourd'hui, donc je suis dans beaucoup de projets, que ce soit avec l'atelier Eyeno, avec le Théâtre National ou avec des privés, par exemple. Un projet qui nous est très cher en ce moment-là, qui est le projet Mongo, où on travaille beaucoup avec l'Union européenne. Donc il y a toutes ces activités-là. Et puis également, je suis dans les missions d'action culturelle, puisque je suis également intervenant théâtre dans des établissements scolaires, parce que nous considérons que la formation, c'est la base. Il faut donner cette fibre artistique-là aux enfants depuis leur jeune âge pour qu'après on ait cette relève-là. Voilà. Bon ben j'arrive sur le projet Sony Laboutansi comme un peu tout le monde. Hein. Voilà, c'est-à-dire que M. Jean-Fidèle Nzengi Nzamba, qui est le porteur du projet au niveau du Gabon, a fait une annonce. Donc voilà, il y avait comme on appelle ça, un appel à candidature. Voilà, donc il y a un projet, il y a un atelier de 10 jours qui va se faire, il y a un formateur qui viendra de France et tout. Et bon, donc comme tout le monde, j'ai constitué mon dossier et puis bon, ben, j'ai été reçu. Nous avons fait la première phase de formation, donc en novembre je crois. Et au sortir de là, le metteur en scène, M. Jean-Félix Kimbirimba, nous a dit qu'il avait quelques jours pour réfléchir et pour donner la liste de ceux-là qui vont participer à la deuxième phase du projet. Heureusement pour moi, j'ai été retenu. Je crois qu'il y a eu 9 comédiens qui ont été retenus.
et je faisais partie des 9 comédiens. Bon, ben, aujourd'hui, nous sommes à cette deuxième phase-là, donc la résidence de création, où j'ai eu la chance de tenir un des rôles principaux au Conaves, qui est vraiment l'une des pièces centrales de cette pièce. Bon, ben, il faut dire, hein, peut-être pour parler de comment se déroule la résidence de création, que c'est une bonne expérience pour nous parce que nous sommes habitués à travailler une autre forme de théâtre, voilà, donc qui est un peu contemporaine, de théâtre contemporain. Or, aujourd'hui, Monsieur Jean-Félix Kibirima nous amène un texte où, effectivement, Sonny Laboutansi convoque Shakespeare. Et vous voyez qu'on est dans un théâtre classique où le texte est prépondérant, où vraiment le texte est primordial, où vraiment il faut mettre de l'accent sur la diction, la manière de rendre le texte. Et c'est une difficulté. Au début, c'était vraiment difficile pour nous. Mais avec le travail du metteur en scène, on comprend qu'à notre niveau, on avait peut-être cette faiblesse-là. C'est-à-dire que parce que notre théâtre met l'accent, c'est vrai, sur le texte, sur le jeu, voilà, et les aspects scéniques, les aspects de jeu peuvent masquer un peu les insuffisances qu'il y a sur la manière de dire le texte. Or là, nous avons vraiment une formation qui met beaucoup plus l'accent sur la manière de dire le texte, de rendre le texte et vraiment de le dire sans coquille. Et donc vraiment c'est un plus pour les comédiens que nous sommes. Et cette expérience est encore plus enrichissante parce qu'elle regroupe des comédiens, nos frères qui sont revenus, nos frères et sœurs qui reviennent de la Guinée équatoriale, du Cameroun, le metteur en scène lui-même qui est franco-congolais. Donc il y a ce brassage de culture là. Mais il y a surtout ce changement d'expérience, de vécu. Parce que chacun d'entre nous a un vécu, Et comme l'intitulait la première phase du projet, c'est donc un atelier d'échange, de recherche, de formation et de création. Donc en termes de recherche, c'est donc ce partage d'expérience, ce rendez-vous lui donner, de recevoir. Et maintenant, en termes de recherche, c'est-à-dire qu'on réfléchit aujourd'hui comment continuer à travailler ensemble, comment mener des projets ensemble, voilà, comment on peut construire des choses ensemble. Mais en matière de formation, effectivement, on est obligé de revenir sur certains fondamentaux, hein, parce que je parlais tout à l'heure de la manière de dire le texte. Donc, c'est ce pot pourri là que nous dégustons aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, nous nourrissons beaucoup d'espoir, hein, parce que le grand problème que nous avons ici au Gabon, je ne sais pas s'il en est de même pour nos frères qui reviennent de la Guinée équatoriale ou au Cameroun, c'est au niveau de la diffusion de nos spectacles. Nos spectacles ne tournent pas assez. Évidemment, nous gaspillons beaucoup de produits qu'on pouvait améliorer par le regard extérieur. Parce que moi, je suis pour que ce spectacle tourne. Hein, pour que ce spectacle tourne, nous avons reçu nos frères qui reviennent de la Guinée équatoriale du Cameroun. Il serait important que ce spectacle soit vu, soit regardé en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, voilà, pour que nous ayons ces regards-là, ces regards extérieurs-là, parce que c'est ce qui nous permet de grandir, parce que nous avons déjà un confort ici sur le plan national. Moi, ça fait quand même 20 ans que je suis sur la scène nationale. Et donc, voilà, on a besoin aussi de partir et de voir si on a le même regard sur votre travail que sur le plan national. Si on va vous dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, peut-être au Cameroun, on va vous dire c'est bien, mais il faut quand même améliorer ça parce que dans les standards internationaux, il fait ça. Donc, pas dire qu'ici, il y a une certaine paresse qui peut nous habiter si nos spectacles ne tournent pas. Donc, c'est tout le mal que je peux souhaiter à ce projet-là, qu'il voyage, qu'il nous permette vraiment de grandir, voilà, de traverser les mers. Washishim yamjwa
Washishi memya famba Banga gwaga bao Banga gwaga jungo Damashine family Damashine family Jigamili Ga ga ga. Je m'appelle Becky Bey, je suis artiste, je suis camerounaise, je vis à Yaoundé. Je suis comédienne, musicienne, en gros. Je peux dire qu'en gros c'est ça. Ma Becky, le projet Sonny Laboutansi, c'est une très longue histoire. Parce que j'ai été contactée par mon aîné, Jean-Félix Kimbirina, qui m'a retrouvée à l'époque, c'était en 2019, non 2020. Attends, mais je m'embrouille. Non, c'était l'an passé, 2021. J'étais en résidence à la Cité internationale des arts. Et il est venu me voir là-bas pour qu'on discute. Parce qu'apparemment, ça fait des années qu'il me suit, il suit mon travail et tout. Et du coup, il m'a dit qu'il voudrait travailler avec moi sur son prochain projet et qui est un projet sur Sonny Laboutansi. Dès que j'ai entendu Sonny Laboutansi, je me suis dit, ok, j'accepte. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, comme un jeu. Et je me suis retrouvée, mais je pensais qu'il m'engagerait dans le projet comme comédienne en fait. Mais non. Il m'a dit, non Becky, je t'engage ici comme musicienne. Je veux que tu fasses la direction musicale de cette création. Et c'est un honneur immense et une très grosse responsabilité. Et puis je me suis lancée. Et là je suis arrivée au Gabon, on a commencé la création avec ce texte de Sonny qui est très complexe et très simple en même temps. Parce que c'est complètement de la poésie de Sonny Laboutansi. Parce qu'en réalité, quand on voit la structure de la pièce, la façon dont elle est écrite, c'est une pièce classique. Mais quand on voit l'énergie qui se dégage de la pièce et la façon d'écrire, en fait, c'est pas vraiment classique. C'est très contemporain et très engagé. Mais sous des airs d'une pièce classique conventionnelle. Pourtant, c'est pas du tout le cas. Et c'est une belle aventure, une belle expérience que de créer des univers musicaux pour une poésie aussi belle, aussi complexe et aussi humaine en même temps. C'est vrai que c'est un gros challenge pour moi. C'est un gros challenge parce qu'il ne faut pas en faire trop. Et il ne faut pas en faire pas assez. Il faut trouver la juste mesure et doser. Bref, c'est un travail compliqué qu'on est presque en train de terminer là, pour cette étape-ci. Et je suis plutôt contente. Je ne vais pas dire que je suis fière du travail que j'ai fait, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait d'un travail qu'on fait. On a toujours l'impression que là, on peut faire mieux, il y a ça qu'on peut améliorer et tout. Mais néanmoins, je suis quand même contente, parce que je suis toute seule. Je suis obligée de jongler entre plusieurs instruments que j'ai sous la main pour fabriquer des ambiances sonores, des univers et des musiques et des chansons. Et puis je chante aussi. Il y a des moments où j'y vais carrément de la voix. Je monte un peu en puissance, j'apporte un peu la vibration sur le plateau avec la voix seulement. Et puis tout ça c'est très enrichissant et c'est très bien. Le contact avec les artistes que j'ai rencontrés ici, là, les artistes gabonais et les artistes équato-guinéens, bon, après Jean-Félix est congolais, mais on se connaît depuis, donc je ne peux pas dire que c'est vraiment mon premier contact avec lui ici, parce qu'on se connaît depuis des années. Mais par contre, avec les artistes que j'ai rencontrés ici, le contact était très facile. Très facile, ils ont été accueillants, ils m'ont beaucoup accompagné dans le travail, ils m'ont soutenu. J'avais beaucoup d'appréhension, mais finalement ça s'est plutôt bien passé dans une bonne ambiance. Et comme on est tous de la sous-région Afrique centrale, on se rend compte que bon, dans notre terreau, de nos langues en fait, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses en commun. Donc même quand on va partir dans une chanson, on se comprend. Quand je chante, ils comprennent exactement ce que je suis en train de dire dans une chanson. Et puis du coup, ils peuvent rentrer plus facilement. Et puis ils me proposent aussi des choses dont il y a un échange réel. Et c'est très beau. Que ce soit les Gabonais ou les Équato-Guinéens. Parce que finalement, je me rends compte qu'il y a une grosse touche fan un peu partout là. Moi, je suis peut-être pas fan, mais bon.
Je suis un peu bêtie par ma mère. Donc du coup, on trouve quand même des points d'accroche pour la communication, pour la convivialité. Et dans le travail, évidemment, ça se ressent dans le travail. On est soudés, on est presque une famille, quoi. Ça, c'est par rapport au contact que j'ai eu ici avec mes frères que j'ai rencontrés là sur place. Maintenant, comment est-ce que je me projette? Comment je vois ce projet dans l'avenir? Moi, je pense que c'est une étape. C'est une très belle étape qu'on a amorcée là. Et mon souhait serait vraiment que ça continue, qu'on ait l'occasion d'approfondir encore ce travail, de découvrir de nouveaux horizons et de tourner, d'aller partout. Parce que ce qui est magique avec un spectacle, c'est qu'au fur et à mesure qu'il se dépayse, il prend de nouvelles couleurs, il prend de nouvelles forces et tout ça. Et cette expérience-là, j'aimerais bien la vivre avec cette équipe-ci. Qu'on aille un peu partout, qu'on découvre et que ça nous rajoute encore de la valeur dans le travail qu'on fait et tout ça, ce serait vraiment génial. Nouvelle découverte scientifique signée par monsieur le professeur David Moussoni-Sall, savant mondial de réputation nègre et de perte reconnue. Fermez à la terreur des intelligences blanches, mais de temps à autre, manipulés par la modernité, la pagesse qui gouverne notre monde et notre temps. Le savant évidemment aux annettes de mer chinoise, avec des picotements arabes sur la peau. J'aurais mieux aimé faire rire un tombeau plutôt que ce monde. Il va de nos vies, je pense qu'on est ici. Pendant d'inimagiнаbles années, le professeur interrogeait les causes de l'histoire commune avec l'entêtement d'Histoire-Népoline, ses sacrions et son pays, écoutant et respirant de manière érotique le moindre petit point, la moindre petite parcelle du comique humain et la pierre des arrogances. Le professeur a assassiné 80% de son existence, a cloué l'amour sur les rêves de la vérité, lui imposant à la vérité l'éroulement de son cœur métis. Bonjour, je suis Audrey Bilogué-Bingema. Ça, c'est mon état civil. Alors, mon nom de scène, c'est Charme Audrey. Alors, je vais commencer ceci en disant cette phrase « Vouloir, c'est oser ». Alors, tout pour moi se résume là-dedans parce que quand j'ai commencé ma carrière artistique, j'avais, je pense, 18 ans. J'ai commencé par le mannequinat. En 2012, oui. En 2012, j'ai commencé par le mannequinat. J'ai eu de bonnes bases à l'agence Charisma avec Monsieur Simon. J'ai également rencontré Monsieur Alain, le moniteur de l'agence Top Mannequin. Alors, chemin faisant, au niveau de la mode, c'est vrai que j'étais à l'aise. Il faut bien marcher, il faut bien poser. Mais je n'ai pas trop trouvé ma voie. Alors, par le canal d'un grand Linus, je me suis retrouvée sur un plateau de tournage cinématographique pour un projet appelé Chiombalo de Nadine Otoboko. J'ai fait cette figuration et plus tard, je me suis retrouvée à passer un casting au label Eco Platinum qui, lui, m'a ouvert les portes sur le cinéma. J'ai appris mes bases auprès de M. Yann Ekoga, celui qui m'a appris ce qu'est le cinéma, ce qu'est un acteur, comment doit se tenir un acteur devant la caméra, comment il doit se comporter quand on dit action, comment il faut rendre un jeu. Donc voilà, j'ai eu mes bases là. Et me sentant pas très satisfaite, sinon j'aime aller toujours vers la recherche. Voilà. Donc j'ai entendu qu'il y avait des formations pour cours de théâtre. Je me suis lancée. Je pense que c'est une formation payante. C'était l'année dernière, oui, en 2021. Je me suis lancée, j'ai payé cette formation. Et là, ça a été le début de plusieurs choses que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Parce que pendant le cours de théâtre, j'ai été repérée, on va dire, par M. Hervé Nzeng, l'assistant et le collaborateur très proche de M. Michel Dao, qui dirige l'atelier dramatique Eyeno. Voilà.
Donc on était là dans les exercices, des techniques d'expression corporelle, expression vocale et tout. Et il m'a dit, bah, tiens toi, est-ce que tu fais déjà du théâtre? J'ai dit non, j'ai jamais fait du théâtre. Mais pourtant, ta façon de t'exprimer, ta façon de jouer, de te déplacer. Il dit, bon, je fais du cinéma depuis 2016 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Ça fait quand même pas mal de petites années. Il m'a dit non, mais tu as quelque chose pour le théâtre et je veux bien t'emmener à l'atelier. Donc il m'a emmené. Monsieur Michel Ndao, en me recevant, il a validé ma candidature dans l'atelier. Ensuite est venu le projet Mongo, la représentation de 1964, le livre de Michel Ndao. Et ensuite, la première partie du projet Mbolo Soni sur lequel nous sommes actuellement. Alors pourquoi je dis toujours oser? Vouloir, c'est oser. Parce que quand quelqu'un il veut quelque chose, il ne suffit pas de le penser. Il ne suffit pas de dire, voilà, je veux une voiture et on a la voiture. Il ne suffit pas de dire, je veux devenir mannequin, je veux devenir actrice et on le devient aussitôt. Non. Oser, c'est aller vers, chercher. Et moi, je me donne ces opportunités-là. Ce n'est pas souvent facile, ça j'avoue, parce qu'on ne se lève pas un matin et dit, bon oui, je vais vers ceci ou vers cela. Non, mais on réfléchit. C'est quelque chose déjà qu'on sent en nous. Et bah moi, la fibre artistique, c'est pas venu du bas âge comme disent certains, non. J'étais en première au lycée. Quand j'ai commencé à sentir mes fibres artistiques, j'ai osé, je suis allée vers, je suis allée vers, je suis allée vers et je continue d'aller vers, d'où ma présence ici aujourd'hui. Maintenant, pour venir sur le projet Mbolo Soni. Ah, ça c'est une aventure qui, elle a commencé assez timidement, on va dire, parce que en novembre, j'avais vu l'affiche, formation théâtrale, projet Mbolo Soni, metteur en scène Jean-Félix Mbirima, Jean-Fidèle Nzamba. Ce sont des personnes que je ne connaissais pas, j'avais même jamais entendu parler, bien qu'étant déjà à l'atelier Eyeno. Alors M. Ndao nous a encouragés, hein, il nous a dit, bah, écoutez, allez-y quand même, on ne sait jamais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et quand on arrive aux ateliers, c'était assez timide, il y avait quelques personnes, on faisait des jeux de présentation, on disait des extraits de texte et tout. On ne s'imaginait pas la portée que pouvait avoir ce projet aujourd'hui. Vraiment, on ne se l'imaginait pas. Mais on s'est mis à fond, on a travaillé parce qu'on était en formation, en apprentissage. Et on a fait une première restitution d'une œuvre de M. Soni Laboutansi, qui le disque est le Meug, voilà. Donc on a fait cette première représentation. On ne réalisait toujours pas qu'on devait avoir une seconde étape pour nous retrouver là aujourd'hui. Et nous en sommes là. La seconde étape, 25, sinon 28 jours de formation acharnée, matin et soir, on quitte nos familles, on se lève tous les matins, on a des collants. Au quartier, on pense même que je suis professeur d'éducation physique et sportive parce que je suis tout le temps en sport. Monsieur Jean-Fidèle nous dit que quand vous venez aux entraînements, il faut être le plus décontracté possible. Donc un collant, un t-shirt, sinon un débardeur. Vraiment parce qu'on peut se rouler au sol, on peut crier, tout peut arriver, donc il faut être le plus décontracté possible. Et j'ai adopté cette tenue-là. Et au quartier, on pense que voilà, la jeune dame, elle est professeure d'éducation physique, elle est tout le temps en sport et tout. Donc c'est une expérience merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse parce que découvrir les textes de M. Soni, c'est un langage qui ne nous est pas courant. On n'entend pas ce langage tout le temps. Même dans les autres textes, pour les autres pièces pour lesquelles on a travaillé, dernièrement, j'ai dit un extrait de M. Laurent Oganaga, lors de la quinzaine de l'Europe. J'ai dit un de ses textes qui parlait de paix. C'est vrai que c'était un texte assez poignant, les mots étaient assez forts, oui, parce que ça parle de violence, de paix, que le monde recherche la paix et tout ça. Mais quand on écoute ce langage, le jargon qui est utilisé là-dedans, il n'a rien à voir avec celui de M. Soni. Le langage de M. Soni, j'ai envie de dire, c'est du shakespearien africain. Voilà, c'est du shakespearien africain. Mais ça a été un véritable challenge pour nous, pour certains comédiens qui étaient déjà dans une certaine zone de confort. Ils étaient habitués à jouer d'une certaine manière. C'est-à-dire, si je dois tout le temps avoir les mains comme ça, donc je garde mes mains comme ça, non. Mais avec cette pièce-là sur laquelle nous avons travaillé, ils ont pu
développer leur corps autrement. Donc il y a aussi l'expression corporelle qu'on a travaillé avec le projet Mbolo Soni. Donc c'est vraiment une aventure merveilleuse. Et aussi ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que nous sommes en collaboration avec d'autres comédiens équato-guinéens. Moi je ne réalisais pas avant qu'en Guinée équatoriale, le théâtre était vraiment pratiqué et qu'il y avait plusieurs troupes de théâtre. Mais avec nos invités qui sont arrivés là, j'ai pu le réaliser et ils sont talentueux, ils sont éloquents, que ce soit en français ou en espagnol. Les gars, ils sont vraiment, ouais, ils sont au taquet, quoi. Et la merveilleuse Becky avec sa voix mélodieuse. Donc la camerounaise, vraiment, c'est merveilleux. Voir des personnes qui viennent d'horizons différents se mélanger facilement en si peu de temps et qu'il n'y ait pas cette divergence-là, que non, mais eux, ce sont des... Non, il n'y a vraiment pas cette divergence, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas... Non, tout le monde est pris vraiment au même niveau. Et ça, c'est très bien, c'est une très belle aventure. On espère que cette œuvre-là, moi, veuve de l'Empire, que ce projet-là, vraiment, qui va nous faire voyager. Il a fait voyager les autres, ils sont venus à nous et nous, on aimerait aussi aller chez eux. Déjà, on a des invitations là, quand vous viendrez en Guinée équatoriale, quand vous viendrez au Cameroun, bah oui, on a envie d'y aller aussi. On a hâte aussi d'y aller, de travailler avec leurs collaborateurs, de se mêler à eux, de voir comment ça se passe. Et donc, voilà, ça nous fait plaisir d'être là et nous sommes contents de partager cette aventure et de vous la faire vivre également à travers nos images, à travers nos vidéos, à travers tout ce que nous faisons. Alors, merci et à bientôt. Continue à jouer. Bonsoir, je suis Olivier Ndiengue Moulongi. Je suis agent au Théâtre National et j'ai eu une formation en théâtre de 4 années. Donc je suis passé par l'ENAM. Donc au sortir de l'école, j'ai fini en 2010 et après j'ai croisé, je vais dire, Jean Lin. J'ai croisé Jean Lin et puis je lui ai demandé est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire du cinéma ou bien d'être dans le théâtre avec les hommes du théâtre qui sont déjà qui exerçaient déjà. Donc, il m'a dit d'aller me présenter à Michel Ndao. Et non seulement ça, il m'avait repéré, je crois que je tournais la deuxième partie de la série, comment on appelle ça, avec Magic Yungu, Femme Multiprise 2. Voilà. Donc, je commençais à tourner dans la série. Bon, n'ayant pas suffisamment de fonds, je crois que la série n'a pas vu le jour. Et c'est comme ça qu'il m'a fait venir chez Michel Ndao. Donc, je commençais mes premiers pas au sortir de l'école avec Michel Ndao, étant bagagiste. Donc, moi, ça ne me disait absolument rien. Vous savez que lorsque vous arrivez dans une structure, vous observez. Et puis, malgré tout ce que vous pouvez avoir comme bagage intellectuel, vous laissez d'abord en aparté parce que celui qui est en face, c'est celui qui est le directeur de la structure, c'est lui qui sait
à quel moment il peut vous mettre en scène. Donc j'ai fait mes premiers pas et nous avons eu un premier symposium sur le bois du Gabon. Voilà. Nous avons eu une représentation du côté du bord de mer en face du lycée Mba. C'était ma première sortie officielle. Et ensuite, on a eu une deuxième sortie officielle avec Annie Flore au niveau du PK7. Donc, c'est une belle expérience avec Michel. C'est un aîné que je respecte beaucoup. Et on est devenus des complices parce qu'on fait chemin ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on fait chemin ensemble. Donc, nous avons tourné dans Les Convives, dans 64. Donc, dans Les Convives, j'ai incarné le rôle du général. Et dans 64, j'ai incarné le rôle du Premier ministre. Donc, voilà un peu. Et puis, au niveau du théâtre national, nous avons fait une première sortie parce que je travaillais du côté de Mouila. Et à Mouila, j'étais responsable du théâtre et de la danse. Donc, de 2013 à 2015, je suis revenu sur Libreville en 2015. Donc, de 2015, nous avons participé à beaucoup de projets avec le directeur du théâtre. Donc, ma première sortie au niveau du théâtre national, c'était avec la pièce, comment on l'appelle encore, Mon cri de détresse. Donc, dont j'ai joué le rôle d'Obam. Le premier festival, je crois que nous l'avons joué au niveau de l'Ebamba avec le festival de Madame Rosina. Voilà. Donc, parole de femme. Et après cela, je crois qu'au niveau du Congo, le ministre de l'Agriculture, Henri Ndjombo, nous a envoyé un texte. Donc, le texte s'intitule Les bruits de couloir, dont j'ai incarné le rôle du roi du Kinango. Donc, voilà. C'était pas facile comme expérience. C'était très difficile. Déjà, vu la durée, disons le temps qui était court par rapport à l'urgence. Donc, c'était très difficile, mais nous avons relevé le défi et nous avons voyagé du côté de Brazzaville. Nous avons eu une belle expérience avec les autres comédiens et les autres compagnies. Et lorsque nous sommes rentrés, nous sommes rentrés, je veux dire, dans une autre création avec l'Arc de Paix qui a fait son bon chemin. Nous avons voyagé du côté de la Russie. Donc, c'était une belle expérience parce qu'au niveau de la Russie, nous avons participé au festival des étudiants et des élèves. Donc voilà, nous avons fait, je crois, plus de 2 semaines. Et ensuite, nous sommes rentrés encore dans une autre création avec Ibingili Bingili. Ibingili Bingili. Mais dans Ibingili Bingili, j'avoue que je n'avais pas de rôle. Dans Ibingili Bingili, j'étais dans le chœur. Et il est arrivé Argent Fidèle, qui était le metteur en scène d'Ibingili Bingili, de vouloir supprimer les chœurs. Mais, qu'à cela ne tienne, j'ai assisté aux répétitions. Voilà, j'ai assisté aux répétitions et c'est, on va dire, celui qui avait le rôle du Nganga, n'étant pas disponible, le rôle a été donné à une autre personne. Et ensuite, celui-là, il a disparu. On a donné encore le rôle à un autre comédien, mais qui a plutôt disparu. Et nous sommes retrouvés sans comédien. Donc, moi étant là, je me suis vu confier la lourde responsabilité de prendre le rôle du Nganga. Donc, nous sommes allés jusqu'au bout
de la création avec Ibingili Bingili. Nous avons fait une représentation au niveau de l'Institut français dans le cadre de cours de théâtre, le festival qui est, n'est-ce pas, organisé par l'Institut français. Donc, j'ai fait pas mal de chemin. Et aujourd'hui, dans la même foulée, je crois que le projet de Sony Laboutansi nous a trouvé, on était en pleine création dans Ibingili Bingili, qui nous avait pris d'ailleurs plus de 4, 5, 6 mois. Donc nous avons pris part, n'est-ce pas, à cette première phase-là de Mbolo Sony Laboutansi. Et nous avons fait 10 jours de création, 10 jours d'échange. Et j'avoue que par rapport au nombre de comédiens qui devaient être, n'est-ce pas, retenus, je ne me voyais pas être retenu parce que au départ il était question que on devait retenir, je crois, 3 comédiennes et puis 2 comédiens. Donc vu les nombreux talents que nous avions, je me suis dit bon, c'est pas évident que je sois retenu, mais à ma grande surprise, la liste qui a été publiée, mon nom y était, simplement. Je me suis dit, bon, je ne savais pas comment m'exprimer, mais c'était la joie. J'ai explosé et puis voilà. Je me suis dit, pour moi, l'aventure vient de commencer. Parce que c'est vrai qu'on avait tout donné. En cette période-là, on avait tout donné. C'était difficile. Mais on avait mis le cœur. On se dit, bon, de toutes les façons, même si pour moi l'aventure s'arrête là, mais je recommençais quelque chose. Avec déjà une pièce qui était très difficile à cerner. Je n'avais jamais travaillé dans ce registre-là avec les pièces de Sony Laboutansi. Et un autre metteur en scène, tel que Félix, qui est très exigeant. Donc, pour moi, c'était pas déjà gagné, c'était difficile. Et aujourd'hui, par rapport à cette expérience-là, on revient avec un autre texte de Sony Laboutansi, Moi, veuve de l'Empire. J'avoue que ce texte-là, il est très compliqué et complexe. Donc, pour moi, je me dis, c'est le travail. C'est le travail qui paye. Plus d'efforts, plus de travail, je crois qu'on arrive à quelque chose de mieux. Et nous avons, je veux dire, peut-être laissé nos préjugés que nous avions, notre zone de confort, et que partager la scène avec d'autres comédiens de l'étranger, c'était pour moi, c'est pas peut-être nouveau, parce que j'ai l'habitude et je n'avais jamais rencontré les comédiens de la Guinée équatoriale, non plus ceux du Cameroun. Pour moi, c'est une belle expérience. Et se mettre dans le même moule que ces comédiens-là, je ne peux dire que c'est super. Voilà. Et pour moi, cette expérience-là et ce projet, je ne voudrais pas que nous ayons commencé quelque chose. Nous avons vu, on a vu naître quelque chose. Et puis on se dit, bon, pourquoi ça doit s'arrêter? Une aventure, même si elle est pénible, c'est une aventure. Mais je pense qu'une aventure, quand elle est pénible, elle est même plutôt belle que lorsque on a tout le confort qu'il faut. Et c'est de ça, pour le comédien que je suis, déjà que j'ai toujours eu, moi je me suis toujours dit, bon, pour moi, il faut se battre. Se battre, ce n'est pas avec les mains. Se battre, c'est avec l'intelligence. Donc, si on doit aller de l'avant, on doit non seulement nous-mêmes
nous donner les moyens qu'il faut. Pas forcément les moyens financiers, mais déjà ce que le comédien a. Voilà. C'est de mettre ça en pratique, donc son corps. C'est de mettre à la disposition de celui qui met en scène sa pièce, donc son spectacle. Donc le comédien, c'est celui qui est disposé à tout. Donc le comédien, c'est celui qui est malléable. Même si vous vous sentez meilleur, mais lorsqu'on est dans une création, le directeur, le metteur en scène, il est exigeant et le comédien, c'est celui-là qui doit se laisser faire. Voilà. Donc, merci encore. Je dis encore Mbolo Samba comme ça. À nos frères, je vais dédier comme ça Incarnation, à Pastor de la Guinée équatoriale et Beki du Cameroun. Je crois que l'aventure n'est pas encore finie, elle se poursuit. Donc, merci, merci, ciao, ciao. Faites entrer les premiers et faites entrer l'assassin. Nous avons perdu trop de temps dans cette affaire. Et le temps que nous perdons n'est pas du simple temps perdu. À conscience légale, âme légale. Nous tuons un temps qui est la liberté de tous les suspects qui croupissent au commissariat. Ce n'est pas catholique d'enfoncer le temps d'autrui dans une santerie pareille. Donnons sa vraie valeur et sa vraie signification aux gens qui nous regardent. Notez jusqu'au soupir. Placez l'assassin. Placez sa concubine. Comme l'autre soir, n'oubliez pas l'homme du crime. N'oubliez pas la bouteille de fer. Elle trace la filière de l'affaire en pointillé. Quels insectes puants. Mon Dieu, quelle puante assemblée. Épousez-le et le monde entier sera parfumé pour vous. Nous volons vers la manifestation de la vérité. Bonsoir à tous. Je suis Nadine Doukaga. Je suis fonctionnaire au Théâtre National, au ministère de la Culture. Je suis d'abord passer par l'école l'ENAM. C'est de là où est né le théâtre, en fait, le théâtre sur les planches. À l'école, lorsque j'étais en préparatoire, j'ai assisté et j'ai vu comment certains jouaient, ça m'a intéressé, j'ai commencé. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût, jusqu'à quand j'ai commencé le début, je me suis intégrée dans le groupe, dans la troupe du ministère même, Théâtre National du Gabon, et puis dans certaines troupes privées. J'ai participé au festival international. On est allé à Brazzaville, en Russie, et dans le cadre du théâtre. Je suis au départ passionnée. J'aime ce que je fais. Je me lâche, je me sens à l'aise dans ça. Ce qui veut dire que même à la maison, ça m'arrive même de jouer seule. En fait, faire le monologue, soit avec mes enfants, je joue. C'est là. Et puis, bon, sur le projet Mbolo Soni Laboutansi, on a d'abord joué d'abord le Ibingili Bingili, qui est la pièce de la direction nationale du théâtre. Et puis, c'est là le metteur en scène déjà connaissait. Notre metteur en scène d'Ibingili Bingili connaissait le metteur en scène du projet Soni Laboutansi. Et on a été sélectionné selon les capacités ou bien la force, je ne sais pas, et puis comment dire, la volonté, la disponibilité aussi. Et parce que normalement, quand tu aimes le métier, tu ne vois pas d'abord le problème de... On ne voit pas la difficulté de taxi
En fait, si c'est pas trop loin, ou bien même si c'est loin, on n'a plus besoin d'attendre un véhicule. Parfois, on marche. Ben, maintenant, on a terminé le premier projet en décembre. Il est parti, il avait dit qu'il avait une deuxième partie du projet Mbolo Soni Laboutansi, donc la pièce Moi veuve de l'Empire. Et c'est comme ça que j'ai encore été sélectionnée pour le deuxième tour de Soni Laboutansi. On fait, ça ne dérange pas, je travaille comme d'habitude, je me sens, je me lâche, je saute. Bon, au départ, je peux dire que ça a été dur parce que, bon, je ne peux pas dire, ce n'est pas la première fois que je travaille un texte classique, puisqu'à l'école, on a travaillé Britannicus, qui est presque dans le même cadre là. Mais il fallait qu'on fasse le travail dès le début. Et puis, les premières semaines étaient quand même plus ou moins difficiles, mais là, ça va. Je me suis adaptée aussitôt. Oui, parce que c'est comme ça, c'est vrai que... Et puis tout, il faut souvent mettre aussi Dieu dans au premier plan. Remettre le problème, soumettre le problème à Dieu et puis bon, la volonté aussi compte quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on croise les acteurs qu'on ne connaît pas. Sur une même pièce? Sur une même pièce, oui, c'est pas bon. Peut-être qu'ils reviennent d'ailleurs. Mais sinon, ici, on a toujours joué parfois avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui arrivent et puis on s'adapte. Ça m'a fait une bonne chose parce que c'est une découverte de connaître comment ceux de la Guinée équatoriale travaillent, bien font leur théâtre. Et ils se sont intégrés le même jour qu'ils sont arrivés. C'est comme si on se connaissait depuis. Voilà, c'est comme celle du Cameroun aussi, quand elle est arrivée. C'est comme ça, en fait, dans le monde du théâtre. On fait comme si on se connaissait depuis longtemps, même si on ne s'était jamais vu. C'est comme ça. On sait souvent, quand on rentre sur son, on se dit merde. C'est un langage du théâtre, comme pour dire que faisons la même chose et puis soyons un. Voilà. Ce serait quand même un peu triste parce que quand on a une création, une pièce, on s'est dit que ce n'est pas une seule fois qu'on va jouer cette pièce-là et puis terminer. On s'est dit on va peut-être la jouer 2, 3 fois à 3, 4 lieux. On essaie jamais, mais sinon ce serait quand même un peu dommage si le projet s'arrêtait ici maintenant. Parce que moi, dans ma vision, je me dis que on peut la jouer bon, hors du pays, donc au Cameroun, pourquoi pas montrer aux Camerounais ce que leur personne est venue, le travail que leur personne est venue faire ici, à la Guinée équatoriale, pareil. Le soleil tombe, madame. Le ciel s'éteint. Quelle catastrophe innommable. Quel désastre arrogant. L'assassin de notre temps, une autre fois ce monde. Brutus, madame. Trouve dans son corps pourri la peine de revenir jusqu'à nous. Le ciel s'effondre. Épargnez à mesure la vie des mecs qui ont tué ma cause, s'il vous plaît. Je suis déjà assez morte comme ça. Ne me tuez plus. Le monstre insiste. Oh, il est là! Il est là! Il est entre nos yeux! Oh, quel malheur! Bonjour, moi c'est Bibalou Ambroisine. Voilà, je suis comédienne Théâtre National. Je suis également agent à la direction du Théâtre National. J'ai été formée à l'École nationale d'art et manufacture en art dramatique. Alors, j'ai choisi les arts dramatiques parce que j'ai remarqué que je n'avais pas la parole facile. Et en allant en art dramatique, je me suis dit que cette formation allait m'aider à affronter la foule, à m'exprimer plus facilement. Voilà, c'est un peu les raisons qui m'ont amené à intégrer
à faire la formation en art dramatique. Alors donc je disais que je suis comédienne au Théâtre National. On a déjà joué plusieurs pièces de théâtre. On a eu plusieurs tournées à l'intérieur du pays et à l'extérieur également, donc notamment au Congo, avec bruit de couloir. Nous avons joué bruit de couloir au Congo-Brazzaville. Nous avons joué au niveau du Gabon. Nous avons joué Mon cri de détresse. J'ai interprété le rôle d'une petite fille. Voilà, là-bas j'incarnais le rôle d'une petite fille de 10 ans. C'était pas facile, mais bon. Et j'ai aussi joué dans Ibingli Bingli. En fait, on a eu plusieurs pièces de théâtre comme ça. Voilà, on a joué au CCF. Voilà. Maintenant, parlant du projet Mbolo Soni, voilà, c'est par le canal de notre metteur en scène actuel, c'est-à-dire le metteur en scène de Ibingli Bingli, M. Jean-Philippe Nzengui Nzamba, qui nous a parlé de ce projet-là. Et personnellement, j'ai participé, je me suis présentée en fait. Voilà, et j'ai été sélectionnée. Donc nous avons suivi une petite formation et aujourd'hui nous sommes en création, en résidence de création. Il faut dire que pour le moment les choses se passent bien. Pour ma part, hein, c'est la première fois que je joue dans une telle pièce. Parce que les rôles que j'ai incarnés jusque-là, c'est des rôles courants. C'est-à-dire que c'est des personnages que l'on trouve facilement, des personnages courants, quoi. Différemment de celui-là, c'est-à-dire celui de Boitous. Voilà. Et pour moi aussi, c'était un défi. Déjà, le texte, il est assez... comment je peux dire, il est assez lourd hein, pour moi. Hein. C'est la première fois. Et je me suis lancé ce défi-là. Je me suis dit, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Déjà, pour le mémoriser, c'était pas facile déjà. C'était pas facile. L'interpréter encore, c'était pas aussi facile. Mais je me suis dit, je suis une comédienne. Il faut que je sois capable d'interpréter n'importe quel rôle qui se présente à moi, peu importe le niveau de langue ou de... Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, pour la première fois aussi, je partage la scène avec des étrangers, notamment des gens de la Guinée équatoriale, du Cameroun. Vraiment, au départ, je me suis dit, est-ce que ça allait être facile pour moi au niveau de l'intégration, mais vraiment, j'ai été agréablement surprise parce que tout de suite, vraiment, nous nous sommes adaptés. Je prends le cas de Pastor. C'est pendant la création que j'ai découvert que c'est aussi un metteur en scène et qui m'a beaucoup aidé pour me permettre d'incarner facilement mon personnage. Il me donnait des petites astuces et tout ça. Vraiment, voilà, c'est pour dire que c'est possible. On peut jouer avec... on peut partager la scène, pas seulement avec des personnes qu'on connaît, même avec des personnes étrangères. Voilà. Et par rapport à la suite de ce projet, pour ma part, moi j'aimerais aller plus loin. Je ne souhaiterais pas que les choses s'arrêtent là, après la restitution. Si on peut aller plus loin, vraiment ce sera une très bonne chose pour moi, pas seulement pour moi, hein, je crois que pour nous tous aussi, même pour les initiateurs de ce projet-là. Je crois qu'ils ont une vision assez large. Je ne pense pas qu'ils ont fait tout ça
pour que le projet s'arrête là. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont une grande vision. Ils ont une vision assez large. Voilà. Donc, pour ma part, j'aimerais, si c'est possible, aller plus loin aussi avec eux dans ce projet-là. Voilà. Vous prenez le mouvement. On est bien les masques. Le projet Mbolo Soni Laboutansi, pour moi, c'est un processus. C'est un processus qui a démarré il y a quelques années par la mise en place d'un projet que je porte au niveau de ma compagnie, Plateau Kimpa Théâtre, que je dirige en France. Un projet qui est basé sur l'identification, l'accompagnement et le soutien de nouveaux acteurs culturels au niveau de l'Afrique centrale. Donc ce grand projet m'a permis déjà de mener des projets au Congo-Brazzaville, 2-3 projets au Congo-Brazzaville et de l'accompagnement d'un certain nombre d'artistes en Guinée équatoriale et en République démocratique du Congo. Et donc ici, Mbolo Soni Laboutansi est un projet qui est né surtout de ma rencontre avec Jean-Fidèle Nsengindamba, le responsable de la structure partenaire, l'atelier théâtre gabonais. Et donc nous avons voulu proposer un projet dans le cadre du programme Accès Culture qui consiste en tant que tel à apporter un peu de la culture aux populations qui sont éloignées de l'œuvre de l'action culturelle en tant que telle. Et donc, mais nous, comme nous travaillons dans le domaine du théâtre, nous avons préféré mettre l'accent sur les jeunes acteurs, accompagner les acteurs, former les acteurs à aller sur les territoires pour travailler auprès des populations, développer des choses dans leur territoire. Parce qu'en tant qu'acteur de théâtre, souvent on a l'impression que pour dire qu'on existe, il faut juste jouer. Alors que ça ne se limite pas au plateau. Le travail consiste aussi à inventer des choses sur le territoire où nous évoluons. Donc nous avons eu cette première étape de formation où nous avons partagé notre expérience à ces jeunes acteurs. Et après, nous sommes rentrés dans la deuxième phase qui est celle de la résidence de recherche et de création autour de l'œuvre d'une grande pièce de Soni Laboutansi qui s'intitule Moi veuve de l'Empire. Et donc cette dernière étape réunit les artistes venus de la Guinée équatoriale, du Cameroun et ceux du Gabon qui ont été sélectionnés après la première étape. Et la particularité aussi de tous ces artistes dans ce projet, c'est que ce ne sont pas des artistes qui arrivent là juste pour ce projet. C'est des artistes que nous accompagnons depuis 2015 en ce qui concerne les Guinéens et d'autres qu'on a rencontrés dans nos parcours et que nous avons réunis ici au Gabon. Donc en gros, voilà un peu les outils que nous donnons à ces acteurs-là. Parce que ce n'est pas tant la représentation théâtrale qui est importante, c'est ce mixte, rassembler ces jeunes acteurs de la sous-région pour bâtir des stratégies, partager, échanger, et autour de Soni Laboutansi, qui est un auteur très important au niveau de la jeune génération des artistes de théâtre en Afrique, et qui est une des références parce qu'il était lui-même metteur en scène, auteur, responsable d'une des plus grandes troupes de l'Afrique noire dans les années 80-90. Donc voilà un peu, en gros, comment est né ce projet et en quoi consiste ce projet. Et nous sommes aujourd'hui dans la dernière phase qui est la résidence de création théâtrale de Moi veuve de l'Empire, l'une des plus grandes pièces de Soni Laboutansi qui
qui va être mise en œuvre, mise aux planches, ici à Libreville, avec tous ces acteurs qui vont être confrontés à la langue de Saint-Louis-la-Boutançe. Alors pour cette création, effectivement, il faut dire quand même que moi je viens d'ici, même si je vis en France, mais j'ai commencé le théâtre, je l'ai pratiqué pendant une dizaine d'années au Congo et j'ai sillonné un peu la sous-région. Et je connais les problématiques liées à la diffusion et aussi à l'émergence des nouveaux talents. Et donc sur ce projet, effectivement, nous envisageons d'aller le plus loin possible à travers ce projet. C'est pour cela que nous nous donnons les moyens d'abord artistiques, d'avoir un produit de qualité et après essayer de le proposer à nos différents partenaires pour essayer de l'emmener le plus loin possible. Et il faut dire quand même, c'est peut-être pas une première, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ce genre d'initiative qui réunit pas seulement les acteurs. Les acteurs, on peut les réunir quand on veut, mais c'est surtout se dire que des acteurs qui ont un seul objectif, c'est-à-dire nous, jeunes créateurs, nous, créateurs qui ne sont pas forcément connus sur le circuit international, comment on peut se mettre ensemble autour d'un projet avec très peu de moyens et le porter le plus loin possible. Et donc moi, par mon expérience aussi, l'expérience de Jean-Fidèle Nzamba, qui est promoteur d'un festival de théâtre, qui a une longue expérience au niveau de la sous-région, et nos deux expériences réunies, nous nous mettons au service de ces artistes-là pour essayer d'avoir un produit de qualité que nous essayons de proposer à d'autres partenaires en Afrique centrale pour qu'ils découvrent aussi ces nouveaux talents. Parce que c'est notre objectif, faire émerger de nouveaux talents au niveau de la sous-région Afrique centrale. Que ce ne soit pas toujours les mêmes, je n'ai rien contre, c'est bien, on en a des très grands, mais il y en a d'autres aussi qui sont souvent sous la coupe de nous autres qui sommes un tout petit peu connus et donc de leur donner aussi cette chance déjà de commencer à circuler dans la sous-région. Et donc voilà, on a un petit réseau par nos amis. Pour la plupart aujourd'hui, c'est des gens qui ont lutté pour être là, pour mettre en place leurs lieux de diffusion qui existent aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique ou à Kinshasa, où il y a une prolifération des centres d'échange et de formation ou de diffusion. Donc c'est vers ces gens-là qu'on va s'adresser pour diffuser ce travail-là. Nous comptons effectivement sur l'appui de nos soutiens. Sur ce projet, il faut dire quand même merci à l'Agence française de développement, à l'AFD, grâce au projet Accès Culture, qui a permis cette rencontre, qu'on mette tout ça en musique, et après l'Institut français du Gabon, qui nous accueille ici, l'Institut français de la Guinée équatoriale, qui est très présent, et des structures qui accompagnent la compagnie Plateau Kimpa Théâtre, dont j'ai la charge que je dirige en France, comme les bords de scène qui soutiennent tous les projets que je mène, et le département aussi de l'Essonne qui accompagne la compagnie et qui accompagne aussi les activités que la compagnie mène au niveau de l'Afrique depuis quelques années. Donc voilà ce mixte, et aussi des individualités comme Jean-Pierre Moudjalou, que j'ai découvert ici au Gabon, qui est un opérateur culturel très efficace, très important, Christian Zingou, bien d'autres, Charlène Mungengui, Michel Ndao que j'ai croisé ici, et voir tous ces gens mobilisés autour de ce projet pour accompagner chacun à sa manière, sans compter d'autres que je n'ai pas pu citer ici, j'oublie les noms, mais ils sont nombreux parce que ce projet suscite un engouement tant ici au Gabon et qu'à l'étranger, en France, et des amis qui m'écrivent chaque jour pour dire que voilà, qui me soutiennent et qui nous donnent la force, parce qu'on a besoin de la force pour pouvoir créer dans nos pays et surtout porter ce genre de projet. Faites entrer l'effronté et faites entrer l'assassin. Nous avons perdu trop de temps dans cette affaire. Et le temps que nous perdons n'est pas un simple temps perdu.
À conscience légale, âme légale. Nous tuons le temps qui est la liberté de tous les suspects qui croupissent au commissariat. Ce n'est pas qu'à l'autre catholique d'affronter le temps d'autrui dans une sacrée pareille. Donnons sa vraie valeur et sa vraie signification au temps qui nous regarde. Notez jusqu'au soupir. Je suis Jean-Fidèle Nzengi-Nzamba, comédien, metteur en scène, directeur du Festival international du Gabon, le FITEGA. Je dirige la compagnie Atelier de théâtre gabonais depuis bientôt 30 ans, parce que c'est depuis 1996 que ça a été créé. Et j'ai mis en place, après plusieurs tournées nationales et internationales, nous avons mis en place le FITEGA qui a bientôt 20 ans l'année prochaine. Donc nous avons eu une petite expérience au niveau artistique sous-régional. Et là, nous portons ce projet Mbolo Soni La Boutansi, qui est un projet soutenu par l'Agence française de développement, l'Institut français de Paris, à travers le programme Access Culture. C'est un projet qui nous permet de mettre en évidence l'action artistique dans la banlieue gabonaise, dans les villages, et dans les territoires en émo, notamment avec le soutien de l'espace culturel Libengounou qui est basé à Issassa. Nous avions travaillé depuis le 8 novembre, la date du lancement du projet Access Culture au Gabon. Nous avons travaillé à l'espace culturel Libengounou avec les jeunes du village, 2 orphelinats. Et ensuite, nous sommes allés dans les lycées et collèges pour apporter le théâtre vers les élèves dans le cadre d'initiation théâtrale en milieu scolaire. Donc une certaine immersion dans le théâtre en milieu scolaire parce qu'on en a besoin, c'est pour préparer la relève. Et de ce projet, nous sommes revenus en novembre, plutôt après novembre, nous sommes allés en mars 2022 avec le lycée Montalier où nous avions fait un atelier avec une restitution le 26 mars dernier à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. Et enfin, nous sommes arrivés à la phase finale de ce projet Mbolo Soni La Boutansi. Après les ateliers de recherche, de création et d'initiation, nous sommes arrivés à la phase création. Donc là, nous sommes restés en résidence de création depuis le 4 mai et nous sommes presque à la fin de ce projet. La restitution se fera les 27 et 28 mai prochain, donc le week-end prochain. Qu'est-ce que cela peut nous apporter comme source d'inspiration? Nous avions apporté à travers ce projet, nous a amené à comprendre l'intérêt de diffuser ou alors de réunir et de former d'abord la formation et ensuite aller diffuser l'action culturelle sur les territoires. C'est grâce au projet Access Culture. Et aujourd'hui, nous avions formé une dizaine de pères éducateurs qui prendront le relais, qui ont d'ailleurs commencé dans certains quartiers. Nous avions des jeunes qui ont mis en place un groupe de danse tradit moderne au niveau de Sassa, les 6 jeunes garçons de Sassa, qui ont mis en place leur petit groupe de danse qui envahissent l'espace presque tous les week-ends pour leurs répétitions. Et nous avions des jeunes du village qui, à chaque fois que les autres viennent répéter, s'intéressent. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes qui sont passés, qui voudraient qu'on les accompagne dans la mise en place de leur club théâtre au sein de leur village qui se situe à 2 km de l'espace Ibengounou. Donc, ce projet Access Culture nous a donné des idées et a réveillé cet instinct de créateurs qui résidait en nous. Nous allons le déployer à nouveau et l'objectif à travers ce projet Access Culture, c'est de faire vivre le théâtre en milieu rural. Et en plus, un autre point essayant de ces projets, c'est que nous avions eu à travailler sur un texte de Soni La Boutansi, Moi veuve de l'Empire.
C'est un texte qui a vraiment cassé les habitudes des acteurs qui ont toujours joué dans nos pièces ici à Libreville. Ça a changé un peu la façon de voir l'activité théâtrale dans notre pays. Parce qu'il est préférable de mettre la personne face à ses responsabilités que de lui parler comment faire pour jouer dans une pièce de théâtre. Aujourd'hui, ils ont compris que le confort qu'ils avaient de jouer un rôle, dans une pièce contemporaine aujourd'hui, dans une pièce classique comme Moi Veuve de l'Empire, eh bien, ils ont compris que les données ont changé et que l'environnement théâtral n'est pas le même. La qualité, la façon de travailler, la façon d'appréhender un texte est différente de ce qu'on a l'habitude de faire. On vous donne un texte, vous allez étudier et vous venez. Mais là, on est rentré dans la compréhension du texte, décortiquer le texte mot à mot. Et ensuite, on est passé à la scène pour essayer de détacher les actions des mouvements dans ce travail artistique qu'on vient de faire. Donc c'est une autre forme de formation qu'on vient de donner à ces jeunes et je suis convaincu qu'ils verront dans leur façon de travailler un certain changement que nous-mêmes nous avions observé, mais eux-mêmes ils vont le ressentir après la journée du vendredi et samedi lors de la réception de ce travail. Bon, oui, ils ont raison, si le projet s'arrêtait là, ce serait vraiment un échec. Mais vous savez, dans tout projet, il y a une vision derrière. Et dans ce projet, lorsque nous l'avions conçu, l'atelier de théâtre gabonais Nkipa Théâtre, géré par M. Jean-Félix Kemberima, nous nous sommes donné une ligne de conduite. Et la démarche a été suivie. Reste maintenant à mettre en place les mécanismes pour que ce projet, après la journée du 27 et 28, puisse décoller autrement, c'est-à-dire après ce genre de travail, il faut bien qu'on réfléchisse, qu'on trouve maintenant d'autres canaux de diffusion de ce projet. C'est important, le projet ne pourra pas s'arrêter là, auquel cas, pourquoi on aurait passé 1 an et demi à réfléchir et à mettre ce projet sur pied. Mais pour que le projet tienne la route aussi, il va de soi que les autorités du Gabon qui seront là le 27 puissent en parler. Et nous avions eu Access Culture à travers l'agence française de développement à travers le programme Access Culture a fait sa part. Nous avions eu l'Institut français de Malabo qui a fait sa part en soutenant ces projets. Vous voyez, et nous avions l'Institut français du Gabon qui a fait sa part. Donc nous attendons aussi un retour d'information de ceux qui seront là le jour du spectacle. Et nous comptons déjà à ce niveau auprès des jeunes qui ont travaillé. Et je tiens d'abord déjà à les féliciter parce que ce n'est pas facile de faire un travail de ce genre en 23 jours. Ce n'est pas possible, mais ils ont relevé le défi et c'est là où j'avais peur, mais ils m'ont prouvé qu'ils sont capables. Et là, chapeau pour eux, ils ont tenu le bon bout. Maintenant, c'est à nous les responsables de voir où est-ce qu'on peut amener ces projets. Pourquoi pas? Oui, c'est l'une des ambitions d'ailleurs. Nous allons tout faire pour que ce dossier soit présenté au prochain Massa. Nous allons tout faire pour que ce dossier soit peut-être au festival à Brazzaville en décembre. Pourquoi pas? Il y a plusieurs festivals autour qui vont se tenir à partir de l'année prochaine. Nous avions des adresses de ces festivals. Nous allons essayer à notre niveau de postuler ce projet de création. Cette création, ce ne serait plus un projet, ce serait une création. Nous allons postuler. Déjà au Massa, il le faut parce qu'il faut que le Gabon soit présent au Massa à travers ce projet. Et nous allons postuler pour le Massa. Nous avions d'autres grands festivals comme le FITMO au Burkina Faso. Nous allons essayer de déposer ça. Nous avions le festival de théâtre de réalité au Mali, ainsi de suite. En fait, en Afrique, nous connaissons les festivals, nous avons des adresses, nous allons postuler.
Maintenant, c'est à eux de voir si le projet leur intéresse. Nous allons négocier. C'est des négociations, dès que le projet est rentré quelque part, il faut aller voir, il faut chercher. Mais sinon, l'objectif de ce projet, ce n'est pas qu'il s'arrête. Nous allons chercher à ce qu'il soit mis sur orbite. Vous savez, on s'est laissé prendre dans les méandres de la Covid. On s'est dit, bon, ça ne va pas durer, c'est juste quelques instants, le couvre-feu va être levé. Mais après, on est resté là-dedans à fond pendant 3 ans. Et du coup, on n'a pas préparé l'après-Covid. Mais Dieu merci qu'à travers ce projet, parce que ce projet a été conçu pendant la période Covid, ça a démarré même pendant la période Covid. Aujourd'hui, au sortir de cette période de turbulence, je crois que notre mission maintenant, c'est de faire en sorte que il faut qu'on se prépare à chaque événement. Il faut être prêt à chaque événement. C'est-à-dire que Covid nous aura donné la possibilité de créer des spectacles. Covid nous aura donné la possibilité de monter ce genre de projet. Vous voyez? Mais l'effet de surprise nous a laissé glacer à un moment et au fur et à mesure qu'on a retrouvé des automatismes, de dire, mais attends, je fais quoi à ne rien faire? Bon, encore que nous, à l'atelier de théâtre gabonais, nous avons passé plus de temps, profiter de ce temps de Covid pour essayer d'accélérer les travaux de notre futur lieu culturel qui est d'ailleurs déjà disponible pour accueillir certaines activités. Donc vous voyez, c'est un conseil, à travers ce constat, le conseil c'est que nous devrions pendant cette période de léthargie se mettre à réfléchir, à monter des projets et à faire en sorte que ça soit vu par les autres. Bonjour, je suis Edwige Sozambouy, directrice déléguée de l'Institut français du Gabon et attachée de coopération culturelle pour l'ambassade de France. Alors, le projet Mbolola Boutansi est un projet particulièrement riche puisqu'en réalité il était composé en fait de 2 étapes, de 2 axes de travail et c'est ce qui en a fait voilà, toute la richesse aussi également des résultats qui s'en sont suivis. Il y a eu une première partie qui était essentiellement dédiée à la formation et à la sensibilisation du jeune public au théâtre. Donc une sensibilisation finalement au théâtre en milieu scolaire. Cette première étape a concerné un grand nombre de lycées principalement et aujourd'hui on en voit bien évidemment les résultats puisque des clubs de théâtre soit se sont montés, soit se sont développés grâce à ce projet. Et aujourd'hui, le centre culturel Essassa voit arriver dans ses murs de nouveaux jeunes comédiens, mais également écrivains, auteurs de théâtre qu'il continue à former et à accueillir. Donc de très bons résultats sur cette première partie. Et la seconde partie du projet, qui était essentiellement un travail à la fois de création et de formation professionnelle de comédiens gabonais bien évidemment, mais également camerounais et guinéens. Il y avait vraiment un travail où les cultures finalement dialoguaient ensemble autour d'une création d'un projet théâtral qui est Moi, la veuve de l'Empire. Donc c'était un projet qui a été riche du fait des échanges qui ont pu se construire au niveau sous-régional entre ces différents comédiens, mais également avec les metteurs en scène et professionnels du milieu, notamment Jean-Philippe Kimbirimba. Ces projets-là ont eu un certain nombre de succès bien évidemment, mais l'objectif c'est de continuer à poursuivre cette dynamique à la fois en milieu scolaire, mais également au niveau des professionnels et des comédiens de la sous-région. Plusieurs intérêts particuliers dans les faits pour ce projet-là. Tout d'abord sur la partie qui était liée au milieu scolaire. C'était un projet qui était très ancré sur le territoire, très ancré dans les écoles et on a vu à quel point finalement les choses ont vraiment pris dans ces écoles et on voit peu à peu, y compris ici à l'Institut français, ces jeunes élèves venir
peut-être un petit peu plus fréquemment à l'Institut français et notamment sur les pièces de théâtre. Il y a eu il y a quelques mois le festival Coup de théâtre qui a accueilli un nombre très important de lycéens et d'écoliers et c'est la preuve que des projets tels que le projet Mbolo La Boutancy sont essentiels si on souhaite faire revenir les élèves, les écoliers au théâtre et bien évidemment derrière pouvoir susciter des carrières ou en tout cas des passions autour du théâtre et donc créer de nouvelles générations de comédiens et surtout d'auteurs de théâtre qui est un sujet qui est essentiel, un sujet de réflexion essentiel ici au Gabon. Voilà, sur la partie travail sous-régional avec les comédiens et metteurs en scène guinéens, camerounais, bien évidemment gabonais, là aussi on a vu à quel point c'était essentiel, justement en sortie notamment de Covid et de crise sanitaire, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger et créer ensemble. On a vu aussi une très belle dynamique qui d'ailleurs se poursuivra sur l'année 2023. Vous avez presque répondu à la dernière question. Pensez-vous qu'il pourrait avoir une suite à cette participation? Oui. Je pense qu'il le demande de la part de l'IF, en termes d'application. D'accord. Donc sur l'année 2023, on a en effet prévu de poursuivre bien évidemment le soutien à ce projet-là, alors qui va prendre peut-être des formes un petit peu différentes du projet qui a été mis en œuvre en 2022, mais qui va quand même se poursuivre et on va soutenir ce projet-là. Donc je pense notamment à la création Moi Veuve de l'Empire qui va prendre une nouvelle dimension dès le premier semestre 2022 puisque les comédiens vont à nouveau se regrouper, se rencontrer. Il va y avoir un travail peut-être autour d'une équipe un petit peu plus restreinte mais qui va permettre de proposer cette création sous-régionale sur des festivals notamment comme ou sur le marché des arts vivants, notamment par exemple au Massa. Et l'année 2023, ce sera vraiment la préparation de ce spectacle pour une diffusion au niveau sous-régional, puisque c'était bien l'objectif final. Sur la partie donc, qui concerne plutôt le théâtre en milieu scolaire, l'objectif c'est de soutenir la dynamique qui s'est instaurée dans un certain nombre de lycées, notamment par exemple le lycée Montalier. Et l'objectif c'est de pouvoir soutenir et continuer à accueillir une rencontre du théâtre en milieu scolaire sur le premier trimestre 2023 ici à l'Institut français et bien évidemment de continuer à encourager, peut-être par la mise en place également de tarifs spécifiques, la venue des lycéens, des écoliers sur le festival Coup de théâtre. On travaille également beaucoup à l'Institut français sur le fait de porter le théâtre hors les murs et ce sera probablement un de nos axes stratégiques sur l'année 2023.